Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 9e Pérek. Elu lo haya psulam bakodesh. Donc cette Mishnah est la suite de la Mishnah précédente, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente. Dans ce Pérek de Mizbeach Mekadesh, nous avons vu que si on a monté les morceaux d'un korban sur le Mizbeach, alors que ce korban n'était pas soul, dans certains cas, ce qui a été monté restera sur le Mizbeach, on ne le fera pas descendre, on le brûlera, bien que normalement on n'aurait pas dû le monter sur le Mizbeach, mais si ça a été monté, Bedi Avad, on le laisse, on le brûle sur le Mizbeach. Nous avons vu donc dans les premières Mishnayot, dans quel cas ce qui a été monté devra rester, dans quel cas il sera descendu. Rabbi Shimon nous avait donné la règle suivante. Lorsque c'est psulo bakodesh, si c'est monté, ça reste. Si le psoul n'est pas bakodesh, si c'est monté, alors on le descendra. Que signifie psulo bakodesh? Eh bien un korban qu'on a porté au Beth Amikdash qui était kasher. Et au moment de la shrita, on a eu une marshava de pigoul, de shelon lishm chutzli, jolishmo pour un korban khatat, ou de chutzlim komo, en pensant qu'on allait le manger ailleurs, en dehors des limites que la Torah nous a données, ou après le temps que la Torah nous a donné. Dans ce cas-là, c'est un psoul bakodesh qui est lié au fait de l'avoir égorgé dans la Hazara. On a monté les morceaux du korban sur le Mizbeach, on les brûlera. Les morceaux du korban pour un korban ola, c'est toute la chair du korban, plus les graisses, les morceaux que la Torah dit qu'on doit brûler. Et pour les autres korbanot, ce sont les hémorim, c'est-à-dire hémor, ce qui est marqué dans la Torah, que la Torah exige que l'on brûle sur le Mizbeach, entre autres les graisses. Puisque dans certains korbanot, la chair va être mangée par les propriétaires ou par les kohanim. Donc lorsqu'on parle ici de quelque chose qui a été monté sur le Mizbeach, c'est pour le korban ola, hémorim ou évarim, et pour les autres korbanot, les hémorim, les morceaux que l'on doit brûler. Donc Rabbi Shimon nous a dit que si c'est psulo bakodesh, on les laisse, si ce n'est pas psulo bakodesh, on le fait redescendre. Qu'est-ce que cela signifie que ce n'est pas psulo bakodesh? C'est-à-dire un psoul qui était là avant même que la bête rentre dans la Hazara, comme par exemple. Et le psulo bakodesh a rovea, une bête rovea venirba, c'est-à-dire une bête qui a une relation avec un homme ou une bête qui a eu une relation avec une femme. Car rovea, c'est la bête qui a une relation avec une femme, un irba, c'est une bête qui a une relation avec un homme. Vea mukhtse, une bête qu'on avait désignée pour la avodazara, ou bien vanevad, qu'on avait adoré, on s'était prosterné à la bête. Ou bien etnan, la Torah nous interdit d'apporter comme korban le etnan zonar, le salaire d'une prostituée. Un homme a donné à une prostituée un salaire, une bête en tant que salaire, cette femme ne pourra pas apporter cette bête au Mizbeach. Va mechir, ou bien si on a échangé un chien contre une bête, mechir kelev, la Torah dit, on ne pourra pas apporter cette bête au Mizbeach. Donc avant même de l'avoir ramenée au Beth Amikdash, elle est déjà pas soul. Si on l'a égorgée, qu'ensuite on a amené les morceaux sur le Mizbeach, on les fera descendre. De même avec Kilaim, une bête qui provient d'un mélange, d'un accouplement interdit par la Torah, va tréfa, ou d'une bête qui était tréfa. Et donc, le korban n'est pas soul. Bien, yotse dofen, si la bête était née par césarienne, et donc dans ce cas-là, elle ne pourra pas être sacrifiée sur le Mizbeach. Ou bien, balémoumim, une bête qui a un défaut. Dans tous ces cas-là, si on a malgré tout amené la bête dans la Hazara et qu'on l'a égorgée, si ensuite on a monté les morceaux sur le Mizbeach, on devra les descendre. Rabbi Akiva marcher balémoumim, Rabbi Akiva dit que si la bête avait un défaut, qu'elle a été égorgée, qu'elle était montée sur le Mizbeach, on la laissera sur le Mizbeach. De quel défaut Rabbi Akiva me permet? C'est comme c'est marqué, les fameux défauts de Bedok chez Be'ain, c'est-à-dire qu'il y avait une peau qui recouvrait à l'intérieur de l'œil. Ça, c'est un défaut particulier auquel Rabbi Akiva dit que c'est caché. Mais tous les autres défauts, c'est pas soul, même d'après Rabbi Akiva. Et Rabbi Hanina Zgan HaKohanim Omer, Rabbi Hanina, qui était Zgan HaKohanim, disait que son père, lui, repoussait les bêtes qui avaient un défaut du Mizbeach. C'est-à-dire que même si elles sont montées, il les faisait descendre. Mais il ne les faisait pas descendre, explique le Barthénora, en les prenant, donc en les descendant, mais d'un revers de main, d'une manière détournée, il la faisait descendre. Bien que Tanakama lui avait dit non, le balmoum, on le prend, on le descend. Lui, on le descendait discrètement par un petit coup de coude, on faisait tomber le morceau. Donc là, nous avons vu la machloquette aussi entre Rabbi Akiva, Rabbi Zgan HaKohanim et Tanakama pour les dynim de ce qui était
alou, yerdou, que ce qui est monté, dans ces cas-là que nous avons vus, on fera descendre, on ne laissera pas sur le misvir.